Bonjour les amis, pardon, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ignis, et un grand merci à vous pour vos retours sur la première vidéo. C'était assez inespéré, c'est un sacré bon début, alors on continue. Oui, c'est mes clés. Peut-être la clé du succès. Vous avez été nombreux à me poser des petites questions sur les différentes catégories. On y reviendra plus avant avec un spécialiste du genre. Mais pour l'heure, je vous avais promis de vous présenter quelques-unes des armes de ma collection. Et ça va être l'occasion pour moi de vous parler de mon arme de poing favorite. Enfin, du moins celle de ma collection, mon pistolet favori pour être plus précis, car je vous parlerai une autre fois de mon revolver préféré, que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors aujourd'hui, si vous avez envie de commencer, votre première catégorie B est enfin arrivée, ça y est, après 6 mois de stand, à tirer des 22 avec votre petite carabine Rossi à 160 € en 4 fois sans frais sur Naturabuy, vous avez enfin eu vos autorisations préfectorales, et oui, vous avez attendu 3 mois de plus, ça fait donc 9 mois que vous allez au stand, et vous voyez tous ces anciens qui se font plaisir, et là, vous avez votre catégorie B qui arrive le matin, et enfin, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, vous allez voir le prix des pistolets, et vous dites que non, ce ne sera pas pour tout de suite. Rassurez-vous, il y a une solution à ça, une solution très intéressante, je vous en parle tout de suite. Alors que je me posais la question moi-même, ayant essayé pas mal de pistolets semi-auto par le passé, que ce soit aux États-Unis ou en France, je me posais la question de la première arme à acheter, et peut-être l'achat le plus important de ce début de carrière dans la catégorie B au stand. Voilà, comme ces choses-là sont bien dites. Et je me suis rappelé d'une marque que j'avais bien aimée aux États-Unis. Je m'étais acheté un revolver de cette marque-là qui avait à l'époque mauvaise réputation en France. Je me rappelle en avoir parlé avec des camarades qui pratiquaient le tir ou qui étaient dans les services de police. Cette marque, eh bien, je la porte souvent sur moi parce qu'aujourd'hui c'est devenu une de mes marques favorites. Et là, vous avez une alerte sur l'ordinateur qui vient de faire gling. J'aurais dû l'éteindre, je ne l'ai pas fait. Cette marque est devenue l'une de mes préférées parce que j'ai trouvé leur travail très intéressant, leur progression très intéressante, bien sûr, mais pas que. Et je trouve que leurs produits sont extrêmement qualitatifs et fiables. Cette marque, vous l'aurez deviné, elle est sur mon t-shirt, mais aussi sur la mallette, c'est Taurus. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter mon G3 9 mm para. Pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je compte le garder, et pourquoi je pense que c'est l'une des meilleures armes en ce moment en circulation pour ce prix-là. Allez, c'est parti. Bon, alors, je vous avoue l'avoir acheté d'occasion, donc je n'ai plus tous les accessoires, il me manque 2-3 trucs, mais enfin, il se présente sous cette forme-là. D'abord, je vous présente l'objet, je vous présente la bête. Très belle finition, je trouve. Alors, certains le trouvent trop lourd, moi je trouve qu'il a le poids idéal. Je n'aime pas les armes de poing trop légères, vous comprendrez aisément pourquoi si vous êtes tireur, et vous comprendrez très vite pourquoi si vous commencez le tir à l'arme de poing. J'ai aussi maintes fois entendu dire que la crosse était trop petite pour les grosses mains, ce qui faisait un obstacle pour certains à l'achat. Je vous montre mes paluches, j'ai des pattes de monstre, les mêmes mains que Godzilla. Et je vous avoue qu'il fit tout à fait à ma main, et il n'est absolument pas trop petit. Les grips en plus, les grips sont ultra quali dessus, il y a absolument besoin de rien rajouter, je vais y arriver, par-dessus. La finition, je vous ferai des plans dessus, mais la finition est absolument parfaite. J'aurais pour ma part aimé un petit rail Picatinny ici pour y mettre un point rouge. Il y en a un dessous, voilà, pour y mettre une lampe, que je n'ai pas installé parce que pour l'instant je n'en vois pas l'utilité. Voilà ce qui a déjà motivé l'achat en premier lieu, en plus de l'attachement que j'ai pu avoir à la marque. Il est livré avec 2 magasins, 2 chargeurs si vous préférez, un de 15, que voilà, celui que j'utilise d'ordinaire, et un de 17 coups, avec un reposoir ici pour le doigt que l'on peut remonter, le voilà, en caoutchouc. J'utilise assez peu, je vois pas vraiment la différence au stand entre un chargeur de 15 et un chargeur de 17. Mais il est dedans, alors je l'utilise. On va parler un peu des caractéristiques techniques, et puis bien dans un avenir proche, nous irons faire un test au stand. Alors on revient un peu sur les magasins, comme vous le voyez, ils sont numérotés. Voilà, sur celui-là de 1 à 15. Un peu comme sur les Glock, vous avez la butée ici qui est jaune, assez vive.
ce qui fait que lorsque vous êtes en fin de magasin, il vous suffit de regarder un peu, hop, de pencher un peu la tête sur le côté et vous vous apercevez que c'est fini, que c'est terminé. Ils sont assez bon marché, je les ai vus, alors pour l'instant j'ai pas eu l'occasion ni le besoin d'en racheter, mais enfin les magasins sont assez bon marché contrairement à d'autres marques. Ils sont fabriqués en Italie pour cela, ils étaient fournis avec, hein, je pense qu'ils sont deux séries pardon, dans le set de base. Je sais pas si on trouve encore le G3 neuf ou alors dans une nouvelle version. Mais enfin, j'apprécie assez cette particularité-là des magasins. Autre avantage de ce Taurus G3, qui décidément n'a que ça, c'est sa capacité de démontage. Vous allez le voir, il est très facile à démonter. On n'a pas installé de système un peu compliqué comme je peux avoir sur d'autres pistolets. Je vous fais une démonstration tout de suite, comme ça vous serez fixé. Et voilà, très facilement démontable. Je sais, je regarde au-dessus de la caméra, j'enlève, hop, et il est démonté, voilà. Ce qui rend le nettoyage encore plus facile, parce que oui, à chaque fois que je vais au stand, je le nettoie entièrement. Il faudrait peut-être pas le faire, mais s'il faut le faire. On va faire une vidéo sur le nettoyage, vous verrez à quel point c'est très important, et à quel point il existe des petites astuces pour nettoyer votre revolver et votre pistolet plus facilement. Voilà, à remonter, il est aussi facile qu'à démonter. Je vous fais une petite démonstration tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une arme qui chambre du 9-19, donc du 9 mm para full size, malgré que ce soit une arme plutôt compacte. Hein. Il tire à peu près tout. Pour l'instant, je tire surtout de la FMJ, donc de la Full Metal Jacket. You don't scare me. Work on it. Sir, yes, sir. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Alors là, c'est celle qu'elle a l'habitude de tirer. Je ne vais pas approvisionner le magasin devant vous, car la loi me l'interdit. Je vous montre, voilà. Ça, c'est une munition de 9 mm para Full Metal Jacket, donc vous voyez, tête en cuivre. Je tire très souvent cette marque, donc de la Geco, qui est la marque, on va dire, rapport qualité-prix le plus intéressant. Si je ne m'abuse, c'est une marque suisse, détrompez-moi dans les commentaires si je ne suis qu'un âne. Vous en aurez pour entre 20 et 24 euros, la boîte de 50 à peu près, selon votre armurier. Le mien est très honnête. Thomas. Et n'oubliez surtout pas les restrictions. C'est un point sur lequel on va certainement s'attarder un peu plus tard. Votre G3 Taurus sera donc en catégorie B, ce qui fait que vous aurez, selon la législation en cours, un nombre de munitions limité. Alors je sais que les munitions sont assez chères, je ne fais pas de rechargement, je sais, j'ai assez peur de faire du rechargement, j'ai ouï dire certaines histoires d'explosion, de surdosage de poudre, etc. qui me font un peu peur. Well, let me get back and frame you. Okay. Oh shit! Je préfère acheter mes petites Geco chez mon armurier préféré. Toujours est-il que c'est un pistolet qui n'est pas sans coup, hein. De toute façon le tir n'est pas sans coup, à moins de faire que du 22 long rifle, et là effectivement on se lasse assez vite, même si c'est un calibre que j'aime beaucoup, on en reparlera. En tout cas je trouve que pour l'instant c'est à peu près le même tarif hein, que le calibre 38 ou d'autres dans cette marque encore une fois. Je ne saurais que vous recommander de commencer avec ça. Et puis si on parlait un petit peu du fabricant, parce que je vous vante les mérites de Taurus depuis tout à l'heure. Alors je sais certains ont des allergies violentes hein, à cette marque, je le sais déjà. Vous aurez remarqué que moi ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire, mais je vous fais un petit récapitulatif et on se revoit juste après avec quelques images. Taurus est donc une entreprise brésilienne basée à Porto Alegre et fondée en 1939 par des immigrés allemands sidérurgistes. Forjas Taurus, pour être tout à fait exact, et non, je ne sais pas prononcer le portugais, signifie forge d'après ce que j'ai pu en lire, mais vous me confirmerez ça dans les commentaires si vous parlez portugais.
Dès les années 40, Taurus commence à fabriquer notamment des revolvers très librement inspirés notamment du Smith & Wesson Military & Police, modèle très fameux s'il en est, et qui seront même exportés vers les États-Unis à partir de 1969 sous diverses marques, plutôt des marques d'importateurs. Taurus a longtemps été considéré comme un imitateur d'autres marques plus connues, plus prestigieuses, dont on a parlé de Smith & Wesson, pour lesquels ils ont travaillé, produit quelques modèles, mais aussi Beretta et d'autres. Mais à partir des années 80, ils ont commencé à produire leurs propres modèles, estampillés Taurus, avec le logo que l'on connaît aujourd'hui, enfin, du moins une déclinaison, et ont commencé à développer leur propre modèle, une fois de plus basé un peu, beaucoup même, sur un modèle de Beretta, le PT92, que tout le monde connaît aujourd'hui comme étant le modèle de base de la gamme Taurus. Ils ont continué en produisant des modèles inspirés du Colt 1911 et d'autres modèles encore jusqu'à trouver leur propre identité avec aujourd'hui nombre de modèles originaux, dont celui que je viens de vous présenter et d'autres encore. Si je devais citer un modèle qui se démarque du reste de la concurrence, ce serait bien sûr le revolver Raging Bull que tout le monde connaît, qui est disponible dans une gamme de calibres assez impressionnante, notamment le 22 Hornet, que peu de gens connaissent mais qui existe, le 41, le 44 Magnum, le 44 spécial, le 454, le 500 Smith & Wesson Magnum, enfin en tout cas un revolver extrêmement intéressant que je voudrais bien posséder à nouveau, alors je compte sur vous si le cœur vous en dit, eh bien c'est bientôt mon anniversaire. Taurus possède également la marque Rossi que les jeunes tireurs sportifs débutants et sans argent connaissent forcément. Alors oui, effectivement Taurus, bien c'est une marque d'abord traitée d'imitateur par tout le monde et qui aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse. Allez, on conclut. Bon voilà, face caméra, je sais que mon beau visage vous avait manqué. Vous avez compris que j'apprécie particulièrement cette marque, mais aussi, surtout ce modèle d'ailleurs. Je ne possède plus d'autres modèles de la marque pour l'instant, puisque je suis aussi un aficionado, comme on dit en anglais, de Smith & Wesson, dont je vous parlerai très prochainement. Moins de Colt, et oui Arnaud, je sais, mais je vous parlerai aussi de Smith & Wesson très prochainement. Il va y avoir beaucoup de présentations d'armes à venir qui sont d'autres marques, je ne demande qu'à vous faire découvrir avec un ami et partenaire de la chaîne, parce que oui, la chaîne commence, mais on a déjà des amis et des partenaires, et je ne doute pas que vous allez apprécier ce petit passage par un stand. Alors ça fait un petit peu de route, mais enfin vous allez voir qu'on va essayer des choses très intéressantes. Voilà, je voulais vous faire une vidéo sur ce pistolet qui est mon préféré en semi-auto. Je suis pas très pistolet, et pourtant je commence mes présentations d'armes par un pistolet semi-automatique, mais je suis comme ça, un garçon plein de paradoxes. Je vous présenterai bientôt d'autres armes, je pense que je présenterai mon revolver favori sans tarder, et puis pour l'heure je vous dis, n'oubliez pas de vivre vos passions à fond, et merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur... Non, je vais pas vous la faire à tous les coups. Mais... rendez-vous au stand. Je ne vais pas charger le magasin. Je vais pas approvisionner.